Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue à Hebdo 4, votre émission qui traite d'informations locales. Voici le contenu de cette édition du 24 novembre. Éric Dubé, le président de la Société du chemin de fer de la Gaspésie, nous donne un compte-rendu des travaux présentement en cours au niveau du chemin de fer entre Matapédia et Gaspé. Il sera sujet de la guignolée dans les centres d'action bénévole de la région avec Jacques Langelier, coordonnateur au Centre d'action bénévole Gascon-Percé, suivi de Nathalie Bugeaud, la directrice du Centre d'action bénévole Saint-Siméon, Port-Daniel. Martin Hautecoeur, coordonnateur et travailleur de milieu pour l'organisme Communicami, ainsi que Vanessa Morin et Nancy Lefebvre, travailleuses de milieu également, nous font découvrir leur organisme. Et Claude Boucher, criminologue, responsable clinique et agent de liaison autochtone au CAVAC de la Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine, nous parle de leur organisme et de leurs services offerts. Bonne émission tout le monde. Tout d'abord, bonne nouvelle pour la région. La députée de la Gaspésie des Îles-de-la-Madeleine, l'honorable Diane Leboutillier, demeure en poste pour un deuxième mandat. Madame Leboutillier est députée de la Gaspésie et les Îles-de-la-Madeleine depuis 2015. Félicitations à vous, Madame la ministre du Revenu national et députée de la Gaspésie, Île-de-la-Madeleine, et bonne continuité. Continuons avec les bonnes nouvelles. Le projet de réhabilitation du chemin de fer de la Gaspésie va de bon train. Des travaux majeurs sont en cours depuis 2017 sur l'ensemble du réseau. Nous avons rencontré pour vous Éric Dubé, le président de la Société du chemin de fer de la Gaspésie, pour vous en parler. Comment avancent les travaux pour la réhabilitation du chemin de fer en Gaspésie? Ça va assez rondement. On est bien fiers. Les travaux, on sait que suite à l'annonce du gouvernement provincial d'investir 100 millions pour la réhabilitation du tronçon, les travaux majeurs qui étaient attendus, qu'on sait qui étaient vraiment nécessaires, c'est le remplacement des deux ponts Cascapédia-Saint-Jules. Les travaux ont commencé cet été. C'est un contrat de 22,4 millions qui a été accordé à Construction Hamel. Les gens qui passent par là, vous voyez que le chantier roule assez rapidement. On sait que c'est un contrat qui doit durer entre 24 et 30 mois. Puis là, ce qu'on entend là, du contracteur qui a le contrat, c'est que ça va très bien. Y a-t-il des nouveautés qui s'en viennent? C'est sûr que là, la prochaine étape pour nous, là, c'est. Puis là, normalement, les appels d'offres devraient sortir d'ici à milieu de l'hiver. C'est sur le tronçon Caplan-Port-Daniel. Il y a 8 structures qui doivent être remises à niveau. Sur l'ensemble du tronçon, dans le secteur de Port-Daniel, les 2 ponts, à Caplan puis Saint-Siméon, les 2 ponts. Après ça, il y en a 4 autres là, qui sont sur le tronçon, qui ont des réparations majeures. On sait que là-dedans, il risque d'avoir peut-être 1 ou 2 remplacements par des structures flambant neuves. Mais là, le gouvernement est en train de préparer ça. L'objectif, c'est d'aller en appel d'offres d'ici au printemps. Fait que normalement, on devrait avoir des travaux commencer sur ces infrastructures-là dans la prochaine année. Là, il y a beaucoup de travaux qui ont déjà été faits et il y a beaucoup de dormants qui ont été remplacés. Oui, on a plus de 70 000 dormants qui ont été remplacés dans les 3 dernières années. Il y en a encore pas loin d'une quarantaine de mille de prévus l'année prochaine. Puis là, les prochains dormants se font sur le tronçon de Nucalaï à Port-Daniel. Fait que là, les travaux, là, les gens vers l'est, vous allez commencer à avoir des travaux. Il y a une étape qui est très cruciale pour le 3e tronçon de Port-Daniel à Gaspé, que normalement, le projet devrait être déposé au cabinet, parce que ça prend un décret ministériel pour faire passer le 3e tronçon en opportunité d'affaires, pour qu'on soit capable de commencer à faire des travaux, au-delà de juste des analyses puis de faire travailler des firmes d'ingénierie. Notre objectif, c'est que dans le courant de la prochaine année aussi, on commence à avoir un petit peu de travaux qui vont se faire sur le 3e tronçon. On sait qu'on a eu de l'argent aussi du fédéral. Mme Leboutillier avait annoncé ce printemps, là, dans le milieu de l'été, un 45,8 millions qui doit servir justement à protéger la voie suite à qui est trop proche, soit de l'érosion, des choses de même. Mais ça, le gouvernement provincial, lors de la dernière rencontre qu'on a eue, ils sont en train de finir d'attacher ça avec le fédéral pour qu'on commence aussi à avoir des travaux en lien avec ça. Fait que les gens ont tout dans la tête le bourg de Pabot qui s'est fait défaire vers la mer, où ce que le rail est des grands bouts dans le vide. Bien là, cet argent-là va pouvoir servir à protéger ces infrastructures-là et à les remettre en ordre. D'accord. C'est combien de kilomètres au juste? De Matapédia à Gaspé, c'est 324 km qu'on doit réhabiliter. On sait que là, présentement, il y a juste de Matapédia à New Richmond qu'il y a du trafic.
ce qui nous amène justement à faire du transbordement autant de pales d'éoliennes que de ciment à New Richmond pour nous permettre là, de les sortir de la région par train. Puis notre réseau, il y a quel âge environ? Ah mon Dieu, c'est un réseau qui a été bâti, je vous dirais, au début, à fin 1800. Il y a plus de 135 ans. Je vous dirais, là, j'ai pas la mémoire parce qu'il s'est fait en transition de mémoire, tu sais, comme les ponts à Cascapédia Saint-Jules datent de 1890, puis le train doit avoir arrivé, là, j'ai pas la date précise, là, mais plus vers 1910, 1900, quelque chose de même à Gaspé, là. Fait que c'est des années où ça a été des grands défis d'ingénierie dans le temps. Puis là, ben, on se retrouve plus de 100 ans après à refaire un peu le même défi des les pionniers du temps. On est en train de réhabiter l'ensemble du réseau en espérant qu'il soit bon encore pour un autre 100 ans. Avec la période des fêtes qui approche à grands pas, arrive aussi la période de la guignolée dans les centres d'action bénévole de la région. Écoutons d'abord Jean-Claude Joliet, coordonnateur au Centre d'action bénévole Gascon-Percé. Là, pour vous, la campagne de financement sans entraide, c'est terminé? Il y en a qui tirent à leur fin? Je dirais, j'ai pas fait le tour des organismes, mais je penserais que ça tire beaucoup à la fin, parce qu'au niveau des pizzas, il y a des organismes qui avaient des pizzas avant. Nous autres, on avait des pots de confiture. Puis je pense bien qu'au moment où on se parle, soit que la livraison des pizzas est faite, puis les pots de confiture, bien, ils sont vendus. En ce qui me concerne, c'est fait, là. On a un petit problème d'horaire, mais les gens sont tellement fidèles, ils veulent acheter un pot de confiture. Fait que pour nous autres, là, c'est un succès encore cette année. Puis je dois dire que c'est grâce encore à la générosité des personnes qui nous appuient. Puis je dis qu'au Centre d'action bénévole, les autres, je peux pas dire, mais on a nos fidèles acheteurs et ils s'en rajoutent un petit peu à chaque année. Donc, ça veut dire qu'on est en très bonne position pour appuyer Centraide dans sa campagne de financement. Juste entre parenthèses, je voudrais dire que pour informer les gens, Centraide, là, on est à la 30e année de fondation de l'organisme. L'objectif cette année est de 540 000, espérons qu'on va l'avoir. Puis nous autres, au niveau du Centre d'action bénévole, comme ils nous aident beaucoup, entre autres au niveau des dépannages alimentaires, j'informe les gens que l'année passée, dans l'année d'activité, on a fait quand même 488 dépannages. Alors ça veut dire, ça, si je fais en moyenne, là, c'est à peu près 40 par mois. Ça veut dire que si c'était pas de Centraide, oublie ça, on pourrait pas faire ça. Ça fait que chapeau Centraide, puis chapeau aux gens de la MRC. Puis là, très prochainement, c'est la guignolée qui s'en vient. Vous êtes en préparation? Oui, la guignolée, je te dirais qu'on est dedans depuis le mois d'octobre. Même si c'est rodé d'année en année, on fait quand même un effort pour essayer de peaufiner ça, trouver des nouvelles façons de faire aussi. Puis cette année, la guignolée, nous autres, au niveau du Centre d'action bénévole Gascon-Percé, on faisait ça sur 4, 5, 6 jours. Dans le fond, on prenait 3 semaines, puis on allait à différentes places durant ces 3 semaines-là avec différents partenaires. Cette année, tous les partenaires sont venus nous voir en disant « Qu'est-ce que vous diriez si on faisait ça une journée? » Tout le monde serait sur le terrain cette journée-là. Et pour nous autres, cette année, ça va être jeudi le 5 décembre. Ça veut dire que le centre jeunesse, je l'ai marqué ici, le centre jeunesse option emploi va être sur le terrain avec leurs jeunes à 3 points de service. Un nouveau partenaire cette année, le centre de formation aux adultes de Chandler, qui se joint à nous. Les autres vont être un autre point de service. La Sûreté du Québec, qui chaque année fait le tour des institutions et des organismes, va le faire cette année encore, mais c'est encore le 5 décembre. Et CHNC, CAGM, c'est nouveau depuis à peu près 2 ans. Ils nous suggèrent une activité qui se fait à la Place du Havre, donc sur le stationnement de Place du Havre avec des bénévoles. Alors à ce moment-là, ils vont essayer de ramasser des argents pour nous autres. Alors cette année, les gens, ça va être publicisé partout, sur les panneaux de la ville, entre autres, j'en ai 3. Ça se fait jeudi le 5 décembre et j'avise les gens ce que je demande aux gens dans le fond, c'est pas d'être généreux, c'est de continuer à être généreux. Parce que les gens sont de plus en plus sollicités et ils sont de plus en plus généreux. Alors le Centre d'action bénévole, je peux dire une chose. Puis il y a aussi une chose qui est importante, c'est que le Centre jeunesse option emploi, il se fait un devoir d'aller voir les jeunes des garderies de Chandler-Grande-Rivière. Alors, eux autres aussi, ils font leur part à leur façon. Puis le Centre Jeunesse, le Père Noël les accompagne, puis ils vont visiter ces gens-là à tous les ans. Puis c'est un moment qui est très attendu de ces jeunes-là aussi. Là, le temps des fêtes est à nos portes.
Est-ce que les paniers de Noël sont de retour cette année? Oui, les paniers de Noël, c'est sûr que je demande aux gens de bien s'informer. Il y a des formulaires un peu partout sur le territoire Gascon-Percé. On a jusqu'au 13 décembre pour faire une demande de panier de Noël. Il est très important de comprendre et de répondre à cette exigence qu'on a, que quand on fait une demande de panier de Noël avec des revenus et des dépenses, que nous avons, le comité et les employés, à voir toutes les preuves de ces revenus et dépenses-là. On a tous un petit livret bancaire ou un relevé de la banque qui peut faire en sorte, qui peut faire foi ou d'une facture, par exemple. Alors, à ce moment-là, on exige ça. Puis encore une fois, c'est pas par souci de curiosité. L'argent qui est recueilli pour les paniers de Noël. On a parlé de Centraide tantôt. Centraide ne touche pas aux paniers de Noël. Donc, ça veut dire que c'est tout ce qui bouge dans les MRC, les organismes, les institutions, monsieur, madame, tout le monde, les écoles, les milieux de travail, maisons. À ce moment-là, c'est tous ces gens-là qui fournissent soit de la nourriture, soit des montants d'argent. Alors, par souci de transparence et de respect pour ces gens-là, on se doit de gérer cet argent le mieux possible. Puis une des façons de mieux gérer, André, c'est de dire aux gens, si tu me dis que tu as telle dépense, je veux voir la preuve. Si tu me dis que tu as tel revenu, je veux voir la preuve. Puis les paniers de Noël, ils vont être donnés quand? Les paniers de Noël vont être... il y a 2 formules cette année, parce qu'on a un bailleur de fonds qui exige qu'on fasse des paniers de Noël, comme on a toujours fait. Mais il y a une deuxième formule aussi, c'est sous forme de bons d'achat. Alors, les bons d'achat vont être qui va avoir quoi, ça, c'est pas important. C'est la même valeur de toute façon. Alors, le 19 décembre, dans le fond, tout le monde va être ici. On va remettre des bons d'achat. On va remettre des paniers de Noël aussi. Quand on dit panier de Noël, c'est plus des sacs parce qu'on a maintenant la commandite de IGA et Super C au niveau des sacs réutilisables. Donc, en même temps, c'est pas une boîte là, qui est difficile à lever, c'est 3 sacs. Alors, les gens, à ce moment-là, savent que s'ils vont avec un bon d'achat, par exemple, je te donne un exemple, Super C, à ce moment-là, tous les caissiers et caissières sont au courant que c'est nourriture. Donc, il n'y a pas de loto, il n'y a pas de boisson, il n'y a pas de cigarette, il n'y a pas de je ne sais pas quoi, là. Mais c'est nourriture également. Et on a une excellente collaboration. On n'a pas entendu parler, peut-être une exception sur 500, là. Les caissiers et caissières nous donnent un grand service, bonne collaboration dans le sens qu'ils surveillent ça aussi. Et maintenant, écoutons ensemble Nathalie Bugeaud, la directrice du Centre d'action bénévole Saint-Siméon, Port-Daniel. Sur tout le territoire de la Gaspésie et des îles de la Madeleine, le 1er décembre prochain, c'est la Grande Guignolée. C'est la campagne porte-à-porte avec, dans notre secteur, tous les clubs sociaux, c'est-à-dire, par exemple, dans notre secteur, on a la Sûreté du Québec qui est avec nous. On a aussi plusieurs clubs sociaux, dont Chevaliers de Colomb, Pompiers volontaires, comité de pastoral paroissial dans certains villages. Ensuite de ça, on a aussi des étudiants dans des écoles qui participent à cette journée-là. Je pense au New Carlisle High School. C'est des parents avec des étudiants qui font vraiment la tournée des maisons, tout ça. C'est vraiment la campagne porte-à-porte. Nos bénévoles, les bénévoles des clubs sociaux seront identifiés à l'effigie de la Guignolée. Ça, c'est important de le dire. Pour être sûr qu'on donne aux bonnes personnes. C'est notre 3e année cette année où on fait une collecte de dons seulement. C'est des dons en argent. Les gens peuvent faire aussi un chèque à l'attention du Centre d'action bénévole. Et nous, les gens auront cette canne-là à la main pour faire leur tournée des maisons. Donc, on ne recueille pas de produits non périssables. OK? Nous, c'est des bons de Noël qu'on remet aux familles et aux proches, c'est-à-dire aux familles et aux personnes seules, excusez-moi. Puis, ces bons de Noël-là, c'est sous forme de cartes cadeaux. Les gens ne peuvent pas toutefois, avec ces cartes, acheter, par exemple, alcool, cigarettes, produits du tabac ou, par exemple, billets de loterie. Ils ne peuvent qu'acheter avec ça des produits, des aliments, que ce soit périssables ou non périssables. Donc, c'est une formule qui nous a beaucoup allégé la tâche et qu'on apprécie énormément. Et je dois dire que les familles aussi apprécient parce que, dans le fond, en recevant une carte cadeau, ils achètent des produits qu'ils aiment manger. Je vais vous donner un exemple. On a donné à un moment donné des dindes à tout le monde, mais il y a des gens qui nous ramenaient la dinde parce qu'il n'y avait pas de place dans leur congélo, leur boîte de frigo pour mettre la dinde, là, vous comprenez? Donc, ils peuvent, avec leur carte, y aller
quand ils en ont besoin d'acheter leurs produits, tout ça. Donc, ça facilite pour beaucoup de personnes qui ont surtout des personnes plus seules, là, qui n'ont pas nécessairement d'espace de rangement là, congelé ou autre là, pour garder les aliments. Et pour nous aussi, je dois l'avouer, c'est beaucoup plus facile, c'est mieux pour nous à gérer là, de cette façon-là. Et ce que je veux dire aussi, c'est qu'on a besoin pour le 1er décembre, on aimerait lancer un défi aux familles qui nous écoutent, c'est-à-dire aux parents qui nous écoutent présentement, de venir faire une rue avec leurs jeunes, les sensibiliser dans le fond à toute la générosité, au partage, tout ça. Et on se dit que si on avait dans chaque village une quinzaine, vingtaine de familles qui se jumelleraient à la Guignolée, ça serait beaucoup plus facile pour le comité organisateur, pour les clubs sociaux dans chacune des communautés qui organisent la Guignolée. Donc, si on veut s'inscrire comme bénévole, c'est de contacter le Centre d'action bénévole 418-752-5577. C'est le poste 2 avec Sylvia Lebrassard et Sylvia va les référer vers la bonne personne dans leur communauté. Donc, on lance vraiment un défi aux familles cette année. On aimerait vraiment qu'il y ait des familles beaucoup plus nombreuses qui participent et qui sensibilisent leurs enfants à toute la problématique de la pauvreté, mais aussi au partage et à la générosité. J'aimerais parler un petit peu du formulaire pour les familles qui veulent, ou les personnes seules qui font une demande de bon de Noël. Les formulaires sont sortis depuis le 4 novembre et les gens ont jusqu'au 4 décembre à 16 heures pour nous rapporter leur formulaire complété avec leur pièce justificative. Après ces dates, malheureusement, on ne pourra plus prendre de demande de bon de Noël. Donc, on invite vraiment la population là, à être attentive aux dates, parce que c'est vraiment important. Et on invite la population à être généreuse le 1er décembre. Notre objectif l'an passé, la journée de la Guignolée, le 2 décembre, on avait ramassé un peu plus de 23 000 $ et on espère recueillir autant cette année pour pouvoir aider tout autant de monde. L'an passé, c'est 176 familles sur le territoire qui avaient été supportées. Donc, merci à toute la population, puis on compte sur vous le 1er décembre. Connaissez-vous l'organisme Communicami? Voici Martin Haucoeur, coordonnateur et travailleur de milieu pour cet organisme, ainsi que leurs 2 nouvelles ressources. Communicami, en fait, c'est un organisme communautaire pour les jeunes 11-17 ans. Je dis 11-17 parce que ça a tout le temps été ça, mais depuis une semaine ou deux, c'est rendu 11-25 ans. Les âges ont élargi. C'est un organisme on appelle travailleur de milieu. Dans le fond, c'est qu'on se promène dans les milieux de jeunes. On est là pour être une oreille pour les jeunes, pour les écouter, mais entre autres pour les référer, puis faire de la prévention. De la prévention au niveau des drogues, de l'alcool, puis tout ce qui touche la santé mentale. On est là aussi, comme je viens de dire, pour les référer aux ressources du milieu. On connaît pas mal tous les services là, qui existent sur le territoire, soit dans les écoles, soit au CLSC. Puis, quand le jeune a un problème X, ben, on sait à qui le référer. Puis c'est sûr que si le jeune ne veut pas avoir l'aide requise, si ça ne tente pas d'aller au CLSC, ben on peut quand même là, se déplacer puis l'écouter, jaser avec là, quand il veut, que ce soit le soir, les fins de semaine. Il n'y a pas nécessairement d'heure, puis il n'y a pas nécessairement de jour. Là. C'est selon le besoin du jeune. Okay. C'est vraiment comme 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. C'est 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Comme je disais, je m'appelais à dire qu'on est accessible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 parce qu'on est sur les réseaux sociaux. On a des cellulaires. Les jeunes ont nos numéros de cellulaire qui peuvent nous joindre. Puis, on a, depuis un bout, là, avec les nouvelles intervenantes, un Snapchat puis un Instagram. Moi, je suis plus familier avec Facebook, là, mais il faut suivre les tendances. Les jeunes, c'est beaucoup ces réseaux sociaux-là. Ça fait que depuis, je dirais, un mois, là, on est aussi sur Snapchat puis Instagram.
D'accord. Puis comment ça fonctionne au juste? Faut-tu être membre ou les jeunes peuvent appeler tout simplement? Les jeunes, étant donné qu'on se promène un peu partout, on est souvent dans les polyvalents. 16 heures du midi, on est dans les polyvalentes. On est aussi aux adultes, dans les cours des adultes. Bientôt, probablement, à l'école des pêches. Les jeunes nous connaissent. Fait que quand ils ont besoin de nous autres, ils peuvent nous appeler n'importe quand. Puis c'est vraiment là quand ils ressentent le besoin de jaser, quand il y a de quoi qui va pas, c'est là. C'est n'importe quand. Puis comme on est présent un peu partout, comme je viens de dire, ça fait que ils savent qu'ils peuvent nous appeler, puis c'est pas nécessairement 16 heures d'école, c'est ce que je voudrais dire, parce qu'il y en a qui pensent ils travaillent à l'école parce qu'ils nous voient là, mais on travaille pas nécessairement pour l'école, c'est un organisme communautaire. D'accord. Mais c'est vraiment pas un service de garde, là. C'est plus pour de l'écoute puis du conseil. Là. Exactement. On se promène dans les parties de jeunes, dans les festivals. Parties de jeunes, surtout quand c'est une salle qui a été louée, admettons, puis tous les jeunes se présentent là à une soirée, puis ils font un party, bien là, c'est sûr qu'on va être présent. C'est moins dans les parties privées, là, les parties de maison, puis ça, mais quand même, on s'est déjà déplacé dans les parties privées pour, si le jeune a besoin, on va aller en 5 minutes. Il expliquer c'est exactement s'il arrive de quoi qu'il peut nous appeler, mais pas pour aller passer la soirée là, parce qu'on n'est pas non plus, comme vous dites, un service de garde. Là. On n'est pas là pour de surveillance, aller faire de la surveillance parce que les parents sont pas là, ou c'est vraiment là, si jamais il y a de quoi qui va pas, ou une surconsommation, ou un problème X, là, ben on peut se déplacer. Puis pour les gens qui ne vous connaissent pas encore, pouvez-vous faire un petit historique? D'où c'est que ça a parti, cet organisme-là? Communicami, je vous dirais, c'est un monsieur de Chandler, Brian McGrath, qui est, après des problèmes personnels, on dirait, je pourrais dire, là, a voulu aider les autres. Et lui, il s'en est sorti avec l'aide de certaines personnes, puis il a voulu prendre la relève, puis il a été demandé de l'aide au Centre d'action bénévole, puis il a monté un petit projet en 92 pour aider les jeunes. Aider les jeunes, il voyait qu'il y avait beaucoup de consommation chez les jeunes, puis que ça amenait beaucoup de problèmes. Ça fait qu'il a, avec l'aide du Centre d'action bénévole, il a monté un petit projet bénévole, justement. Il était bénévole, il allait dans les polyvalentes, puis au fil du temps, il s'est monté un petit comité, puis ils sont allés taper à des portes pour avoir un peu de sous. Puis finalement, de fil en aiguille, en 93, l'organisme a été mis sur pied. Puis depuis ce temps-là, ça fonctionne sous le nom de Communicami. Brian est malheureusement décédé, mais on essaie de poursuivre son œuvre parce que je pense que c'est important là, pour les jeunes de la région. Puis là, les jeunes qui ont besoin de vos services, ils vous rejoignent à quel numéro de téléphone? On a chacun nos numéros. On est 3 travailleurs de milieu. Je vous dirais pour le mien, c'est le 680-2007. Bonjour à vous deux. Vous êtes nouvellement chez Communicami. Bonjour. Bonjour. De quelle façon que les gens peuvent vous rejoindre? En fait, nous, on est vraiment accessible sur les réseaux sociaux. Autant, comme que Martin disait, on est sur Facebook, sur Snapchat, puis sur Instagram. Fait qu'on peut nous communiquer en tout temps. Moi, mon numéro de téléphone, c'est le 418-680-3798. Moi, de mon côté, ma mission est de toucher plus les 17-25. Ça n'empêche pas qu'un jeune plus jeune de 11 ans à 17 pourrait me communiquer, puis je serais là pour le supporter, là, mais ma mission est vraiment plus au secteur des adultes puis les PAC. On peut me demander via mon Facebook personnel, puis mon numéro de téléphone, c'est 418-616-2935. Oui, c'est un service pour les jeunes, mais il y a beaucoup de parents qui nous appellent aussi, là, des parents inquiets, des parents qui ont besoin d'être rassurés, des parents qui ont besoin de services aussi vis-à-vis de leurs jeunes, puis qui ne savent pas nécessairement quelle porte frapper. On peut référer les parents aussi. Claude Boucher, criminologue, responsable clinique et agent de liaison autochtone au CAVAC de la Gaspésie, Île-de-la-Madeleine, au point de service de New Carlisle, nous informe sur cet organisme qui vient en aide aux victimes d'actes criminels. Le CAVAC, c'est le Centre d'aide aux victimes d'actes criminels. Le CAVAC Gaspésie-Île-de-la-Madeleine fait partie d'un réseau de 17 CAVAC partout en province. On offre des services aux victimes, à leurs proches, aux témoins, peu importe l'âge, peu importe quand le crime a été commis,
peu importe si la personne a porté plainte à la police et peu importe si l'auteur du crime a été identifié. Et c'est un service qui est gratuit et confidentiel. Alors, on offre plusieurs services pour eux. Premièrement, d'évaluer leurs besoins, de voir si les gens ont des symptômes, ce qu'on peut appeler des symptômes post-traumatiques, de les soutenir là-dedans. On fait de l'intervention post-traumatique aussi pour diminuer ces symptômes-là. On fait aussi de la référence à différentes ressources plus spécialisées que les gens pourraient avoir besoin. Il faut comprendre que quand une personne est victime d'un acte criminel, elle peut avoir différentes réactions, dépendamment du crime, dépendamment de la personne. Ça peut être des réactions physiques, psychologiques, spirituelles. Il peut avoir aussi des conséquences financières, des pertes de revenus. Des fois, les gens sont obligés de déménager. Donc, c'est de regarder avec eux c'est quoi leurs besoins et aussi qu'est-ce qu'ils ont comme ressources, qui ils ont comme ressources autour d'eux pour essayer le plus rapidement possible à revenir à l'équilibre. Alors ça fait partie, ça c'est une partie de notre travail. Il y a bien sûr d'accompagner les gens, que ce soit pour porter une plainte à la police, pour rencontrer d'autres intervenants plus spécialisés, et bien sûr le témoignage au tribunal, d'accompagner les gens à ce niveau-là. D'informer les gens au niveau du processus judiciaire. Parce que souvent, les gens trouvent que c'est quelque chose de gros, le tribunal, la cour. Alors, d'expliquer les différentes étapes, de les accompagner, de les informer à chaque moment de ces étapes-là. C'est aussi de les informer de leurs droits. Les victimes ont tous des droits. C'est de les aider aussi à compléter différents formulaires. Il y a différents programmes d'indemnisation pour les victimes. Alors, c'est de les supporter dans ces démarches-là, de compléter ces formulaires-là. Alors, j'ai résumé ça très, très, très rapidement. Puis c'est environ combien d'individus que vous aidez chaque année? Oh, Gaspésie-les-Îles, j'ai pas les chiffres avec moi. Mais je peux dire qu'au niveau du point de service de New Carlisle, au palais de justice de New Carlisle, ça peut varier entre 200, 250. Le CAVAC Gaspésie-les-Îles a ouvert ses portes à Chandler en 2003. À ce moment-là, il y avait le directeur, une adjointe administrative et une intervenante. Par la suite, une intervenante à temps partiel, au début, a été engagée aux Îles-de-la-Madeleine. Et en 2004, ils ont décidé d'ouvrir un point de service à New Carlisle. Et c'est moi qui a été engagée à ce moment-là. Et par la suite, il y a eu intervenante à Saint-Anne-des-Monts et il y a d'autres personnes qui se sont joints à l'équipe. Au point de service de New Carlisle, il y a 2 intervenantes qui sont là. On couvre le secteur de Gascon jusqu'à l'ascension de Matapédia, incluant les 2 communautés autochtones de Guesgapiga et l'Estigouche. Alors, on offre un service bilingue aussi. En terminant, comment les gens qui ont besoin de vos services peuvent vous rejoindre? Alors, on a un numéro sans frais. C'est le 1-866-892-4331. Ça, c'est le siège social à Chandler. Donc, n'importe où sur le territoire gaspésien et aux Îles-de-la-Madeleine, on peut appeler à ce numéro-là. À New Carlisle, c'est le 418-752-2170. Puis les gens qui ont besoin, ils peuvent passer vous voir directement? Les gens peuvent passer nous voir directement, il n'y a aucun problème. Comme j'ai dit tantôt, on est là pour soutenir les gens, leur aider à trouver la meilleure solution pour revenir à un équilibre et se sentir en sécurité. C'est l'important. En terminant, n'hésitez pas à consulter notre programmation de la semaine. Vous pouvez la consulter sur notre babillard ou directement sur notre site Internet. Votre émission Hebdo4 est en KL diffusée à tous les jours à midi et à 18h. Votre émission Enjeux régionaux est diffusée du lundi au vendredi à 13h30 ainsi qu'à 18h30. Et ne manquez pas aussi la vague culturelle. Et voilà, mesdames et messieurs, ce qui complète votre émission Hebdo4 du 24 novembre. Merci beaucoup d'avoir été avec nous et à la prochaine.